en 1978. Vendredi, c'était les retrouvailles à Saint-Georges-de-Beauce. Tous les anciens de la station se sont retrouvés pour souligner l'événement, souligner la fin des... Oh, oh, ils ont retrouvé ça. Ça n'a pas d'allure. Comment manquer une introduction? On célébrait donc la fin du 45e anniversaire de la station, le passage de la bande AM à la bande FM. J'entends des rires en studio comme ça se peut pas. On arrête ça pour s'en faire une pause? Et j'ai rencontré entre autres mon ami Raymond Maheu, que vous voyez sur cette photo. Regardez aussi, lui aussi, dans son cas, il y a une différence. C'est pas le même veston non plus. Il y a quelques années de ça. Bon dimanche, joyeuse Pâques, Raymond. Joyeuse Pâques aussi. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que pour retracer la personne qui a marqué le plus cette station de radio au cours de son histoire, il a fallu que vous y alliez cette semaine à Haïti. Ben oui, et ce fut très agréable de faire ce voyage. On a été rejoindre M. Gilles Bernier, qui est ambassadeur du Canada actuellement à Haïti, et qui fut l'un des premiers animateurs à la station CKRB. On le voit ici, là, oui, ouais. Celui du centre, le grand monsieur. C'est un ancien député fédéral de Beauce. Député fédéral de Beauce, il a été homme d'affaires, il a été restaurateur, il a été aussi, on le sait, député longtemps, et député conservateur, député indépendant. On voit ici la résidence de l'ambassadeur, la piscine, un très bel endroit. Oui. Et M. Bernier dit souvent qu'en Haïti, c'est la stabilité de l'instabilité. Il faut voir ça. Ici, on est au collège, un orphelinat pour petites filles avec sœur Nicole. Alors, ces enfants, malheureusement, sont nés avec le sida. Et c'est la visite de l'ambassadeur. Ça fait partie de son travail, hein? Ça fait partie du travail et c'était une occasion spéciale pour nous. J'étais en compagnie de Suzanne Bougie, la co-animatrice de l'émission du matin. On le voit ici dans son bureau, alors qu'on diffusait notre émission depuis Haïti, depuis son bureau. 3 matins consécutifs? 3 matins consécutifs, lundi, mardi et mercredi. Ça fut une expérience extraordinaire et on s'est rappelé de bons moments avec M. Bernier, qui a débuté en 1953 à CKRB, lors d'ouverture de la station. Vous en avez profité pour faire un tour en ville, à Port-au-Prince? Oui, on a pu voir, évidemment, c'est un peu... c'est choquant. Hein? On voit la pauvreté qui règne là-bas et on voit des gens qui, d'une minute à minute, pensent à ce qu'ils vont manger au cours des prochains jours. Vous voyez ici un tap-tap, alors un véhicule qui sert de transport, un genre de taxi. Les gens prennent ces véhicules-là pour se déplacer. Vous ne pouvez pas circuler en Haïti comme vous voulez, hein? Et c'est difficile. Il faut que vous ayez quelqu'un qui vous guide parce que vous ne pouvez pas demander à un taxi de vous conduire à tel ou tel endroit. D'ailleurs, je ne voudrais pas prendre le volant d'un véhicule là-bas. C'est impossible d'y penser. Non, c'est difficile de se retrouver. Là, c'est la période du lavage. Alors, en plein air. Il faut dire que ces gens sont très fiers. Ils portent des vêtements de très belles couleurs. Lorsqu'ils portent du blanc, c'est blanc immaculé, c'est extraordinaire. Mais dans la rue, les scènes sont désolantes. Hein, c'est désolant, oui. Les gens sont là et il y en a beaucoup. Vous savez que le taux de chômage est très élevé. On a peut-être 30% de la population qui travaille. Il y a 1 million d'enfants qui ne vont pas à l'école. C'est vraiment quelque chose de triste. Évidemment, il y a un nouveau premier ministre, M. Alexis, qui a été porté au pouvoir, qui a été désigné. Ça fait quelques temps seulement. Et il a formé un nouveau gouvernement. Alors, lorsqu'on a rencontré M. Alexis, il venait d'avoir sa première rencontre ministérielle. Oui, Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on voit, c'est la banlieue? Ici, on est à la résidence Morès, une résidence où le Père Saint-Louis reçoit les gens missionnaires qui vont aider les Haïtiens. D'ailleurs, le Père Saint-Louis est à la recherche d'un couple qui pourrait bien vouloir aller passer un 6 mois là-bas pour aider à tenir cette maison. Comme missionnaire, comme bénévole? Comme bénévole qui guiderait les gens qui y travaillent à cette maison-là, où on accueille ces missionnaires qui vont manger, se loger dans cet endroit-là. Un très bel endroit qui a été fondé dans les années fin 40, début 50 par le Père Antonio Poulain. C'est un beauceron aussi. Ah oui, Père Antonio Poulain de Notre-Dame-des-Pins? Oui, exactement. Ah oui? Exactement. Celui qui a été aussi à l'origine de l'autoroute de la Beauce. Ah oui, c'est celui qui était le plus fervent défenseur de l'autoroute de la Beauce. Ah oui, exactement. Vous êtes resté 3 jours à Haïti, 3 ou 4 jours? Nous sommes arrivés le dimanche. On a réalisé 3 émissions, lundi, mardi et mercredi. On est revenu mercredi. Ça fait un voyage éclair, mais comment apprécier? Je veux remercier la direction de Radio Beauce, Marie-Jalbert et Pascal Vallée, qui nous ont donné cette opportunité-là de faire ce voyage. Ça fut vraiment intéressant. À part les images que vous nous rapportez, qu'est-ce que vous retenez de votre premier séjour à Haïti? On m'a posé la question et j'ai dit, je ne peux pas choisir de moment
plus que d'autres. C'est l'ensemble du voyage que j'ai fait là qui m'a intéressé grandement. C'est vraiment là, un travail, quelque chose d'ensemble qui fait que j'ai apprécié. Gilles Bernier va bien? M. Bernier va très bien. D'ailleurs, il est à l'écoute ce matin parce qu'il reçoit TVA là-bas. Alors, on va le saluer, si vous voulez. M. Bernier, on vous dit bonjour et puis... Par satellite, l'ambassade du Canada regarde TVA? C'est-à-dire qu'à la résidence de l'ambassadeur, on reçoit TVA. D'ailleurs, écoute, salut, bonjour tous les matins. Avez-vous avancé votre heure à l'ambassade? Sinon, faites-le, il est 8h13. Oui. Gilles Bernier, qui, dans les années 60-70, était une très grande vedette. C'était la grande vedette. On l'appelait Grand Gilles. Grand Gilles? Grand Gilles. Grand Gilles. Oui. Merci, Raymond, de votre visite. Ça a été un plaisir, Benoît. Merci de nous avoir apporté ces belle images. photo aussi de vous qu'on conserve précieusement. On peut revoir le veston à carreaux que portait Raymond? Ah oui, ça, c'est dans les années... 70, peut-être 74. 74? Oui. Au micro? À l'époque où oui, je travaillais. Ça, c'est le studio avant qu'on le modifie. Alors... tout jeune. Oui, oui, oui. J'étais à mes premiers balbutiements à la radio. Vous voyez les grandes tables tournantes aussi. Ah, celle-là, on ne l'a pas demandé, par exemple. Ça, c'est Benoît, alors qu'il était, quoi, 18 ans? On passe à autre chose. J'avais des cheveux dans le temps. Ben oui, curieusement. Ça a été très agréable, les retrouvailles de vendredi à Saint-Georges-de-Beauce. Merci, Raymond. On va vous présenter...